Et bonjour à tous les combattants, c'est Didounex et j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va ouvrir un pack 9 que j'ai eu sur Vinted. Une Bakosphère, comme vous pouvez le voir, elle est encore emballée. Avant que la vidéo ne commence, j'ai fait une promesse à deux personnes que je connais. Je fais une grosse dédicace à Clément et Arnaud. Voilà les gars, vous m'avez demandé depuis des mois de vous faire une dédicace, je vous la fais enfin, c'est vrai que j'y ai plus pensé. Donc voilà, je vous fais une grosse dédicace les gars. Et s'il vous plaît, la chaîne YouTube de Arnaud est dans la description. Donc il est pas youtubeur, il fait pas de vidéo, mais allez lui péter son score de abonnés. Abonnez-vous à sa chaîne juste pour le fun. Vous aurez aucune notification, rien, parce qu'il n'est pas youtubeur, il fait pas de vidéo. Explosez-lui son compteur d'abonnés, parce que franchement ça serait juste marrant qu'il se retrouve avec une centaine d'abonnés sur sa chaîne alors qu'en soi il fait même pas de vidéo. Pour la dédicace, voilà, c'est fait les gars, comme promis. Chose faite, je l'ai faite. Allez, là votre dédicace, donc Clément, Arnaud. Voilà, la dédicace est faite. Donc sans plus attendre, revenons au sujet de la vidéo. Donc l'ouverture de ce colis. Donc il s'agit d'une Bakosphère, donc le papier de remerciement, d'achat, on va le foutre de côté, on s'en fout un petit peu. Donc c'est, en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que c'est super bien emballé, donc je risquerai pas d'avoir de choc. En tout cas j'espère qu'il y a la Bakosphère n'a pas de choc en tout cas, car voilà, comme vous pouvez le voir, elle est toute neuve. Cette Bakosphère est vraiment toute neuve. Ça fait super plaisir. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça doit être une Bakosphère de 3ème génération. D'après ce que j'ai vu sur les photos. De toute façon je vous mets une photo juste ici de l'annonce. Donc voilà, et voilà, je l'ai à peine fait tomber. Donc voici la Bakosphère. Donc je vous la fais voir sur la caméra du dessus. Donc voici pour cette Bakosphère. Donc un Bakosphère assez sympa. Emballage plastique. Alors je pensais pas que l'emballage serait en plastique, mais là l'emballage est en plastique. Donc comme on peut le voir sur la face avant de la Bakosphère, deux Bakugan, un Balogear qui sont présents, donc ça fait super plaisir. Gundam Invaders, donc comme je l'ai dit, c'est bel et bien comment ça s'appelle, une Bakosphère de 3ème génération. Donc voici donc en version bleue celle-ci, très jolie, donc avec le logo Bakugan juste au dessus. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Est-ce que nous avons d'autres informations? Non, bon, on a les informations du constructeur. Voilà, information qui est pas très importante. Le numéro de série. Ce qui peut être présent, alors j'espère que c'est pas ça qui est présent, parce que si c'est le cas, c'est décevant de le savoir à l'avance. Donc là, il marque un Strike Flyer, un Lumagro Aquos et Strike Flyer Aquos et un Twin Destructor. Donc dans des couleurs assez spéciales. Alors je ne pense pas qu'ils soient de cette couleur là, en plus si c'est vraiment eux, parce que je les ai jamais vus, ou à part des gens qui les recoloraient, ils sortaient de cette couleur, mais là je suis vraiment pas sûr que ça soit cette couleur. Et puis sur la face avant, bon, on peut voir comment on peut ranger tous ces Bakugan. Donc on va essayer d'ouvrir ça proprement. On va essayer de pas trop abîmer la boîte, même si en soi la boîte on s'en fiche un petit peu, elle ne s'intéresse pas vraiment la boîte. Bon bah voilà, j'ai déjà déchiré complètement le carton, mais bon c'est pas grave. On s'en fiche un peu, sincèrement. Alors c'est super bien emballé. Je sais pas comment ils emballent ça. J'ai pas mon couteau là qui traîne. Non, j'ai pas. Ah si. Si. On va l'ouvrir au couteau, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Là, sinon demain matin on y est encore. Et je pense que vous avez autre chose à foutre que de me regarder ouvrir un colis pendant 2 heures. Voilà, on ouvre ça rapidement. Voilà. On vire le carton, ça on s'en fout. Alors ça a été scotché a priori. Bon, on pète la gueule à tout le monde. Donc a priori ça a été scotché, donc on va se déscotcher tout ça. Sans rayer, ouais je l'ai rayé, voilà bravo. Ah putain. Bon les gars, je suis un boulet. Parce que je viens de la rayer en voulant enlever les scotch. Je l'ai rayé. Voilà. Donc là voici. Ah, mais comme je peux voir, malheureusement, elle a un pet. Ah, c'est chiant. Franchement, c'est chiant, putain. Voilà, je suis dégoûté, elle a un pet. Alors, je sais pas si je viens de le faire, je pense pas, parce que je l'ai pas cogné ni rien. Même en la ramenant, je l'ai pas cogné. Je pense qu'elle avait déjà un pet, soit elle a pris un pet pendant le transport. Putain, c'est. Ouais. Putain, c'est pas cool. Donc, ouvrons ça tout de suite. Et ben déjà il y a des aquos. Donc il y a des aquos. Donc bah ouais, je suis déçu parce qu'en fait de ce que je vois, bah c'est les Bakugan qui sont notés en fait. C'est les Bakugan qui sont notés sur la boîte. Donc en fait ils nous disent déjà ce qu'il y a. Et franchement c'est vraiment pas cool. Parce que j'aurais vraiment voulu avoir la surprise. J'aurais vraiment voulu avoir la surprise des Bakugan. Et là franchement
Bah je l'ai pas parce que bah déjà ouais bah voilà. C'est. Il y en a un que j'ai reconnu, il y a bel et bien l'Umagrol, donc il y a les cartes, donc on va les voir tout de suite. Je regarde juste. Ouais bah voilà. Il y a bel et bien le Twin Destructor qui est en dessous. Donc voilà, bah c'est pas cool parce qu'en fait bah on a été spolié, donc voilà bon. Le Umagrol est sorti, on va le ranger. Ça sert à rien de regarder ça de plus près. Pour les cartes, on attaque tout de suite hein, pour les cartes, on va regarder ce qu'il y a comme cartes. Donc on va ouvrir comme d'habitude, on va essayer d'ouvrir ce sachet sans trop l'abîmer. Ce serait dommage d'abîmer un si beau sachet. Hop. Donc normalement on a 2 cartes portail, 2 cartes capacité, plus la carte capacité de l'équipement de combat. Donc la première carte, il s'agit de Grand et Mystérieux. Donc la carte est super classe, donc on peut voir que sur l'illustration on a l'empereur Barodius. La carte nous dit à jouer avant de lancer un Pyrrhus ou un Darkus évolué. Tu peux relancer ton Bakugan 2 fois pendant ce tour. Carte assez sympa, l'illustration j'aime beaucoup. L'illustration de Barodius juste dessus. Donc ça c'est pour ça. Donc voici la carte du Destroyer, donc du Twin Destroyer. Pour les Bakugan Pyrrhus, cette carte elle donne, alors tire à pile ou face jusqu'à ce que tombe jusqu'à ce que tu tombes sur face, pardon. Ton Bakugan reçoit plus 50 de puissance G chaque fois que tu fais pile. Donc ça c'est l'attribut pour les Bakugan Pyrrhus. Et pour les Bakugan Ventus, il est marqué plus 100 de puissance G. Tu as moins de Bakugan dans ta pile hors jeu que ton adversaire. Carte assez sympa. Alors Twin Destroyer, je l'avais déjà, Destructor, je l'avais déjà. Malheureusement, le mien était cassé. Les parties sur les côtés, ces parties-là, là, tombaient, il était cassé. Donc, mine de rien, je suis un peu déçu parce que je sais ce qu'il y a dans ce pack. Mais c'est pas exactement dans les mêmes couleurs. Donc, je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est pas vraiment méchant. Ensuite, nous avons la carte une pique malignée. Malignée ? Une piqûre malignée. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. À jouer pendant un combat où ton adversaire a un piège ou un matériel, ajoutez la puissance G en fonction de l'attribut. Et on peut voir que sur la carte il y a un contestir, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être un contestir, oui. Contestir, on peut voir qu'elle se joue avec 3 de puissance et elle donne 250 de puissance au Bakugan Eos et 200 de puissance au Bakugan Ventus. Ensuite, on a la carte Le Vent AG, donc le matériel de cuivre et le matériel d'or ne peuvent pas être joués. Donc ça, c'est une carte qui empêche les joueurs d'utiliser les équipements de combat de cuivre et d'or. Donc ça peut être sympa pour bloquer son adversaire. Alors, pour la constitution du deck, c'est un peu à la petit bonheur à la chance dans les decks. Dans le sens où avant de jouer contre son adversaire, on ne sait pas exactement quel équipement de combat il va avoir. Donc ouais, c'est une carte qui... Une carte en fait, c'est une carte coup de chance quoi. On prie pour son adversaire un matériel d'or ou un matériel de cuivre. Donc voici pour cette carte. Il nous en reste 2. La deuxième carte est Octor. Donc ça c'est une carte propriétaire, carte personnage. Carte de Octor qui nous dit lorsqu'un Bakugan autre que Octor obtient un bonus de puissance G grâce à une carte maîtrise, lance une pièce, si tu tombes sur face, le Octor obtient le même bonus. Donc ça assez sympa, mais pareil c'est une carte au petit bonheur à la chance parce qu'il faut jouer à pile ou face dessus. Donc c'est vraiment pas intéressant comme carte. Et pour finir, la dernière, le vent haut. Donc le matériel d'argent ou les matériels de cuivre ne peuvent pas être joués. Donc un peu dans le même état d'esprit que cette carte-ci. Donc la carte, celle-ci, c'est une carte argent. Et là, ici, on a une carte or. C'est un peu le même principe. La carte se joue de la même façon en fait. C'est vraiment des cartes au petit bonheur la chance. Si votre adversaire a le matériel d'argent ou le matériel de cuivre, voilà, vous pouvez le contrer. Mais c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et donc maintenant passons au Bakugan. Donc on va se garder une carte. On va passer au premier Bakugan. Donc le Bakugan on l'avait vu, il s'agissait d'un Lumagrol. Donc Lumagrol Aquos, alors je suis déçu, oui et non. Je suis déçu parce que j'ai vu ce qu'il y avait, donc je n'avais pas la surprise et ça c'est vraiment chiant. Par contre je suis tellement content parce qu'en fait les Strike Flyer et Lumagrol Aquos, eh ben j'en avais pas. C'est des Bakugan que je n'avais pas. Je ne possédais pas ces Bakugan, donc franchement ça fait super plaisir de les avoir. Donc regardez-moi ce petit Lumagrol. Donc Lumagrol je vous l'ai présenté plein de fois en... Alors je les ai présentés, si je ne dis pas de bêtises, je vous les ai présentés en Pyrrhus et Eos. En Aquos je ne les avais jamais présentés. Donc franchement super Bakugan.
Il est franchement très classe. Le bleu, je le trouve vraiment magnifique. Le bleu, il est vraiment très classe. Donc dommage qu'il n'y ait pas de Ventus. Je connaissais mon amour pour les Bakugan Ventus. Je pense que ça aurait été un Ventus si c'était une Bakusphère Ventus. Là non, Bakusphère bleu. Donc je pense que c'est Bakusphère. Donc c'est des Bakugan Aquos qu'il y a dedans. On peut voir que ce Lumagroll, il a une puissance de 720G. Et franchement, ce Bakugan est vraiment très classe. Je le trouve vraiment très beau. Donc Lumagroll Aquos. Donc Lumagroll Bakugan de la méchante. Ensuite, le deuxième Bakugan, on le sait déjà, hein. On va pas avoir de surprise, c'est un Strike Flyer. Voilà, Strike Flyer Ventus. Voilà, à force de l'avoir en Ventus, je crois qu'il est Ventus. Non, Strike Flyer Aquos. Super Bakugan Aquos. Donc on va lui déplier tout ça. Si on y arrive, voilà. Donc Strike Flyer Aquos, donc si je retrouve le carton, si je l'ai pas déchiré, bon il y a des grandes chances que je l'ai déchiré. Ouais, bon je l'ai déchiré, tant pis. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'était sûr et certain, les Bakugan n'ont pas la même couleur. Ça c'est sûr et certain. Comparé aux couleurs qu'il y avait sur la boîte et là la couleur qu'ils ont, voilà, j'en étais sûr et certain qu'ils n'allaient pas avoir la même couleur. Donc voici ce Strike Flyer, franchement très beau. Pareil, comme je l'ai dit, hein, en Aquos je l'avais pas, donc ça fait super plaisir de l'avoir en Aquos. Chouette Bakugan, plutôt grand Bakugan, donc c'est ça qui est sympa, j'adore ce genre de Bakugan. Et celui-ci il a une puissance de 690G, franchement très cool. Et ensuite, donc ce qui restait dedans, il s'agissait d'un équipement de combat qui a été scotché. D'ailleurs on peut voir que la boîte elle a deux compartiments. Ce compartiment là c'est pour ranger, cette partie là ne s'enlève pas a priori, ou elle doit s'enlever mais j'ai pas envie de forcer. Donc cette partie là on range les équipements de combat, et la partie supérieure on peut ranger les Bakugan, en sachant que j'avais déjà ouvert un pack Bakugan où j'avais juste cette partie, j'avais même pas la Bakusphère. Et donc voilà, si on met la partie l'une dans l'autre, voilà, ça se referme. Et voilà, ça permet d'avoir une petite boîte de rangement assez sympa, surtout avec les attributs directement dans la boîte. Et après on referme, et c'est une boîte pas du tout pratique à transporter, parce que elle est pas pratique du tout pour la transporter. Parce que transporter une grosse boule comme celle-ci, c'est pas vraiment utile. Mais alors attendez, on va voir si je peux pas la redresser sans trop l'abîmer. Bon, a priori, si je la chauffe légèrement, il y a peut-être moyen que je ramène la bosse. Je vais regarder si je peux vraiment la rattraper, mais franchement ça me fait vraiment, ça m'embête vraiment que cette boîte ait pris une pétée, parce que elle était neuve en fait, et je l'ai prise parce qu'elle était neuve. Et voilà, ça m'embête que elle ait pris un petit coup. Alors c'est pas méchant en soi, mais ça m'embête un petit peu. Et passons tout de suite à l'équipement de combat. Donc lui, comparé au Bakugan qui est emballé. Donc là, au vu des couleurs, il s'agit d'un équipement de combat Silver. Donc équipement de combat Silver. Twin Destructor est sorti. Alors il n'est même pas apparu dans les envahisseurs de Gontaga. Twin Destructor était apparu dans la nouvelle Vestruya dans les tout derniers épisodes. Voilà, c'était l'équipement de combat de, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'équipement de combat d'Helios MK2. Donc voici, déjà il a du mal à s'ouvrir, voilà. Donc Twin Destructor, alors moi comme je vous ai dit, ici moi sur le mien, il est cassé. Ces parties-là ont tendance à tomber. Donc Twin Destructor hein, avec ses deux canons, c'est un peu ses mines et tout ça sur les côtés. Donc on va le refermer, voir s'il se referme toujours aussi bien. Bon, il a un peu de mal. Comme on peut voir, alors je sais pas si sur les autres c'est pareil. Si, ils n'ont pas les patchs qui permettaient d'aller sur le site Bakugan Dimension, qui permettait de jouer en ligne. Voilà, ils n'ont pas les patchs, mais tant pis, c'est pas. Ça, c'est qu'un détail, les patchs. C'est pas vraiment méchant. Donc, ils n'avaient pas les patchs. Et donc, franchement, équipement de combat vraiment sympa. Donc, comme on peut le voir, si on le place sur un Bakugan, voilà ce que ça donne. Donc, les équipements de combat complètement différents des équipements de combat des nouvelles générations, donc Armored Alliance. Dans Armored Alliance, les équipements de combat sont magnétiques, donc ils se posent sur la partie magnétique des Bakugan Ultra ou Bakugan Core. Alors, je sais pas comment ça se passe sur les Bakugan Core parce que je n'en ai toujours pas. Les Killjoy de ma région est en retard là-dessus, donc ils n'ont rien, ils ont même plus de Bakugan Battle Planet, ils ont une rupture de stock totale. Donc en fait ouais, les équipements de combat d'Armored Alliance sont complètement différents alors déjà on dit pas équipement de combat sur Armored Alliance parce que c'est des Baku Gear, alors que là c'était des Balle Gear. Donc équipement de combat complètement différent, mais voilà, ce petit Twin Destructor
franchement sympa, et moi ça me fait plaisir d'en avoir un nouveau, parce qu'en fait comme le mien était cassé, c'était vraiment chiant. Équipement de combat cassé, ça m'embêtait un petit peu dans le sens où bah il était cassé donc il avait tendance à tomber. Donc voici pour ce Twin Destructor qui est franchement très très classe, qui donne 100 G à votre Bakugan. Et donc voilà les combattants, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez checker la vidéo d'Arnaud, la chaîne YouTube d'Arnaud, et pétez-lui son score d'abonnés. Franchement ça serait tellement drôle. Comme d'habitude, n'hésitez pas, Instagram et mon Tipeee est en description. Là j'ai des gros projets Bakugan, mais je suis bloqué financièrement, en fait je ne peux pas acheter le matériel nécessaire. Donc si vous voulez voir mes projets sortir, franchement n'hésitez pas. Mon Tipeee, ne donnez pas d'argent forcément, regardez un Clippy et ça me permet vraiment d'avoir quelques centimes, et en accumulant tout ça, ça me fait quelques euros et ça me permet d'acheter du matériel que j'ai besoin pour les projets. En tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était du Lunex, portez-vous bien, salut tout le monde.